Le Premier ministre a demandé au secteur bancaire d'élargir les connexions et d'accélérer la transition numérique pour mieux servir la population et les entreprises. La communauté internationale apprécie hautement les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de promotion des droits de l'homme. Développer l'énergie éolienne est la direction de nombreuses localités côtières du Vietnam. À Bac Lieu, le centrale éolienne est aussi un point fort de l'écotourisme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté ce matin à une conférence sur la transition numérique du secteur bancaire. Phạm Minh Chính, qui est aussi le président du comité national en charge de la transition numérique, a demandé au secteur bancaire d'élargir les connexions et de développer l'écosystème numérique pour mieux servir la population et les entreprises. Le chef du gouvernement a aussi indiqué que les trois objectifs de transition numérique pour le secteur bancaire seraient l'accès aux services bancaires, la réduction du temps et des frais et la lutte contre la corruption. Mettant en œuvre le programme national de transformation numérique, la Banque d'État du Vietnam a élaboré un plan de transformation numérique du secteur bancaire jusqu'en 2025, avec une vision jusqu'en 2030. À ce jour, plus de 87% des adultes possèdent des comptes de paiement bancaire. Et dans de nombreuses banques, plus de 95% des transactions sont effectuées par des supports numériques. Dans la même journée à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé la 11e réunion du comité d'État chargé des ouvrages d'importance nationale du secteur des transports. La réunion a été suivie en ligne par les autorités de 45 provinces et grandes villes où sont lancés des projets d'importance nationale du secteur des transports. Le chef du gouvernement, qui est aussi le président du comité, a rappelé l'objectif de construire 3 000 km d'autoroutes d'ici 2025 et 5 000 km d'ici 2030 dans l'ensemble du pays. Il a donc demandé aux localités et aux services concernés d'achever d'urgence les procédures de préparation des projets d'investissement et d'examiner l'allocation de capitaux pour les projets. Le Vietnam devrait continuer d'être une destination attrayante pour les investisseurs étrangers cette année. En particulier, Ho Chi Minh Ville a été en tête au cours des 4 premiers mois de l'année, attirant 420 nouveaux projets d'IE pour un capital d'investissement total de plus de 202 millions de dollars. Ce résultat est dû au fait que cette ville a profité d'un mécanisme spécial pour attirer les IE. Tout de suite, état de lieu. Après des années d'activité à Ho Chi Minh Ville, cette entreprise japonaise de développement et de test de logiciels a investi dans de nouvelles installations. La résolution 98 crée des conditions favorables pour Ho Chi Minh Ville avec de nombreux mécanismes politiques pour soutenir l'industrie de l'innovation. La résolution 98 aide à promouvoir les startups et facilite l'expansion des activités des startups en fournissant des infrastructures et un soutien préférentiel aux experts et investisseurs en innovation. Cette entreprise de recherche sur les logiciels de télécommunication envisage d'étendre ses investissements à Ho Chi Minh Ville. Elle espère que la résolution 98 permettra de tester de nouvelles solutions au niveau national au lieu de devoir, comme auparavant, les amener en Australie pour les tester. Nous espérons que la résolution 98 permettra de tester le modèle Sandbox au Vietnam au lieu de devoir introduire de nouvelles technologies de télécommunication à l'étranger. Ho Chi Minh Ville a une politique visant à attirer les investisseurs stratégiques. La ville se concentre sur les projets d'innovation, les nouvelles technologies de matériaux, l'énergie propre et la technologie des circuits intégrés semi-conducteurs à grande échelle avec un capital de 3 000 à 50 000 milliards de dong. Profitant de la résolution 98, Ho Chi Minh Ville accordera une incitation de 150% sur les coûts de recherche et développement pour les déductions fiscales, les procédures douanières et les taxes sur les marchandises d'importation et d'exportation. Les politiques destinées aux investisseurs stratégiques dans les domaines encouragés bénéficient des politiques fiscales et d'autres soutiens.
La résolution 98 habilite Ho Chi Minh Ville à disposer de certains mécanismes spécifiques, contribuant à améliorer l'environnement d'investissement et à accroître l'attractivité des investisseurs étrangers. Ho Chi Minh Ville est actuellement en tête du pays en termes de nombre de projets et de capitaux d'investissement étrangers valides, avec 12 520 projets et un capital social de 57,64 milliards de dollars. Grâce à de nombreux mécanismes politiques exceptionnels, la ville contribue à la transformation structurelle du Vietnam vers un pays plus moderne, plus vert et plus écologique. Cette année, le Vietnam vise un chiffre d'affaires à l'exportation de produits agricoles, forestiers et halieutiques de 54 à 55 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif ambitieux, tout en établissant de nouveaux records pour les produits clés, il est essentiel d'investir dans la transformation en profondeur afin d'améliorer la valeur et la qualité des exportations. Avec 4 lignes de séchage à froid fonctionnant à leur capacité maximale, cette coopérative peut traiter plus de 300 tonnes de divers fruits frais pendant le pic de la saison de récolte. Une transformation en profondeur permet aux fruits ayant des périodes de récolte et de stockage courtes d'être consommés à une valeur plus élevée, offrant ainsi des possibilités d'utilisation accrues. Avant que cette technologie ne soit disponible, les agriculteurs étaient confrontés à des défis importants pour conserver les fruits tels que les prunes, les fraises et les kakis, ce qui entraînait souvent du gaspillage. Cependant, avec la transformation, la valeur des fruits augmente considérablement, ce qui encourage les agriculteurs à cultiver plus efficacement. En 2023, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de fruits et légumes transformés a atteint près de 1,2 milliard de dollars, soit 21% du chiffre d'affaires total des exportations de fruits et légumes. Il s'agit de la deuxième année consécutive où le Vietnam atteint le cap de plus d'1 milliard de dollars d'exportation de fruits et légumes transformés. Au-delà des légumes et des fruits, divers produits agricoles, forestiers et halieutiques sont transformés pour augmenter leur valeur à l'exportation. De nombreux secteurs, notamment ceux du poisson et des produits du bois, ont adopté une transformation en profondeur pour accroître leur valeur. Au-delà des copeaux de bois, on assiste à une forte augmentation des meubles en bois transformés destinés à l'exportation vers les marchés américains et européens. Des entreprises vietnamiennes se sont même installées aux États-Unis pour distribuer directement leurs produits, sans passer par des intermédiaires. La transformation est considérée comme une solution pour améliorer la compétitivité, établir une chaîne de produits compétente et générer des exportations à plus forte valeur ajoutée. Le Vietnam s'efforce de devenir l'un des 10 principaux centres mondiaux de transformation agricole grâce à des investissements stratégiques dans son infrastructure de transformation. Les prix d'exportation du riz vietnamien continuent d'augmenter sur le marché international. Selon l'Association des vivres du Vietnam, le prix du riz à 5% de brisure a atteint 585 $ la tonne, en hausse de 5 $ la tonne, tandis que celui du riz à 25% de brisure est de 555 $ la tonne. La semaine dernière, le prix à l'exportation du riz vietnamien a connu une croissance de 3 à 8 $ la tonne. Avec cet ajustement à la hausse, le prix du riz du Vietnam a retrouvé sa position de leader sur le marché international. Actuellement, les prix des riz de 5% brisure et de 25% brisure du Vietnam sont supérieurs à ceux de la Thaïlande et du Pakistan. Pour développer l'industrie des semi-conducteurs, le Vietnam vise à former entre 50 000 et 100 000 ingénieurs pour cette industrie importante. Par conséquent, le pays doit mettre en œuvre de nombreuses mesures pour rapidement augmenter la quantité et la qualité des ressources humaines dans ce domaine. Voici les étudiants en dernière année spécialisés en électronique, télécommunications et technologies de l'information. Ils participent à une formation sur la conception de puces avec les conseils d'experts d'entreprises de semi-conducteurs. Dans les 6 à 12 prochains mois, ces étudiants seront prêts à travailler. Nous créons des formations pour former de jeunes talents capables de concevoir des produits à base de puces semi-conductrices. Nos cours forment à la fois des professionnels expérimentés et des travailleurs débutants dans le domaine. La formation va de pair avec le recrutement pour garantir la quantité et la qualité des ressources humaines. Ces efforts visent également à préparer le personnel à travailler pour des géants technologiques mondiaux.
En fait, la pénurie de ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs, notamment d'ingénieurs, est courante dans de nombreux pays développés. Nous constatons que le Vietnam a une grande opportunité de combler cette lacune grâce aux avantages existants des chaînes d'approvisionnement de haute technologie et des ressources humaines de haute qualité. Depuis 2019, notre programme de formation des talents dans les technologies logicielles et les technologies de l'information au Vietnam a formé 6000 experts et ingénieurs. Nous espérons que le modèle de coopération entre le gouvernement vietnamien, les entreprises et les établissements de formation deviendra un programme typique. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, pour préparer 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs au cours des 5 prochaines années, il faut former intensivement des enseignants. Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer la coopération tripartite entre l'État, les écoles et les entreprises. Cela contribuera à créer un environnement favorable au développement de l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam. Pour répondre aux besoins du marché et des entreprises, la ville se concentre sur 3 politiques principales. La première politique consiste à moderniser les infrastructures. La deuxième est de développer des ressources humaines de qualité et la troisième est de simplifier les procédures administratives. Le marché mondial des semi-conducteurs connaît une croissance moyenne d'environ 14% par an et devrait atteindre 1 000 milliards de dollars de revenus en 2030. D'ici 2030, le monde aura besoin d'environ 1 million de travailleurs dans ce domaine. La formation de ressources humaines de qualité sera une opportunité pour le Vietnam d'accéder à ce marché. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le 7 mai, la délégation vietnamienne a présenté le rapport national du Vietnam dans le cadre du mécanisme d'examen périodique universel du 4e cycle de l'EPU, du Conseil des droits de l'homme. Cette séance de dialogue s'est tenue le jour où le Vietnam célébrait le 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ, au siège même des Nations Unies, où avaient eu lieu les négociations et la signature de l'accord de Genève en 1954. Les représentants de plus de 130 pays ont participé et pris la parole lors de cette séance. Les amis internationaux apprécient hautement la politique, les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de promotion des droits de l'homme. Plus de détails dans le reportage qui suit. Le Vietnam a affirmé sa politique cohérente en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Depuis l'examen du 3e cycle de l'OPU en 2019, le Vietnam a obtenu des résultats concrets en ce qui concerne l'amélioration des politiques en matière de droits de l'homme. Nous félicitons le Vietnam à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu. Nous reconnaissons et apprécions les résultats obtenus par le Vietnam dans la construction du socialisme, l'amélioration des conditions de vie et la protection des droits du peuple. La Chine apprécie hautement les efforts du Vietnam pour garantir les droits de l'homme, à travers la promulgation du plan directeur national pour la période 2021 à 2030, dont l'objectif important est de construire un État de droit socialiste, d'améliorer la vie de la population et de renforcer la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Nous apprécions les efforts et la détermination du Vietnam pour atteindre les objectifs de développement durable et améliorer considérablement la qualité de vie de la population, notamment en termes d'accès à l'éducation. Lors de la séance de dialogue, la délégation vietnamienne a également répondu à des questions et fourni des informations authentiques sur des sujets de préoccupation d'autres pays, sur le principe de dialogue, de coopération et de respect des différences. Si les valeurs des droits de l'homme sont universelles, la diversité et le caractère unique de chaque pays doivent également être respectés. Il n'existe pas de modèle général pouvant être appliqué à tous les pays. Les sacrifices et la lutte pour l'indépendance du Vietnam n'ont d'autre but que d'assurer pleinement les droits de l'homme au peuple vietnamien.
133 pays à travers le monde ont hautement apprécié le rapport et les efforts du Vietnam en matière de promotion des droits de l'homme. Chaque pays, chaque groupe ethnique et chaque région est différent, il n'y a donc pas un modèle similaire pour tous les pays. Le Vietnam a reçu environ 300 recommandations couvrant tous les domaines des droits de l'homme. Le 10 mai, le groupe de travail sur l'OPU du Conseil des droits de l'homme se réunira pour examiner et approuver le rapport sur les résultats de l'OPU du Vietnam. Le développement de l'énergie éolienne est la direction de nombreuses localités côtières du Vietnam. Les projets d'énergie éolienne contribuent à la reconversion énergétique dans le but d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Actuellement, certaines localités ont créé des conditions permettant aux investisseurs de développer le tourisme à partir de projets éoliens. La province de Bạc Liêu en est un exemple. L'énergie éolienne ici n'est plus uniquement un projet industriel, mais est devenue un point fort de l'écotourisme intégrant l'énergie propre. Il s'agit d'un complexe de centrales éoliennes doté de la plus longue route d'accès du Vietnam, longue de 27 km. Avec un complexe de centrales éoliennes de 150 MW comme celui-ci, nous réduirons les émissions de carbone dans l'environnement de plus de 600 millions de tonnes par an. Dès fin 2022, ce projet éolien a officiellement ouvert ses portes pour accueillir les visiteurs et devenir l'une des destinations les plus prisées de la province de Bạc Liêu. Le week-end ou les jours fériés, le nombre de visiteurs peut atteindre 300 à 500 visiteurs par jour. Je suis excité et curieux parce que je n'avais jamais vu à quoi ressemble concrètement l'énergie éolienne à l'extérieur. Je suis déjà venu ici 4 fois, mais je suis toujours submergé par la majesté de l'énergie éolienne. Utiliser des énergies propres pour protéger l'environnement est une tendance qui aide le Vietnam à s'intégrer dans le monde. Je me sens très fier. Doté d'un grand potentiel de développement des énergies renouvelables, Bạc Liêu dispose 8 centrales éoliennes, devenant ainsi la province ayant le plus grand nombre de projets éoliens dans le delta du Mekong et la 3e du pays. Les visites de centrales éoliennes combinées à des expériences dans les forêts de mangroves côtières sont devenues un point fort du tourisme local. Nous accompagnons la province pour développer un tourisme alliant éolien et écotourisme côtier. Grâce à cela, la population locale bénéficie d'un emploi garanti et d'une production stable. Nous avons également un projet pour développer l'écotourisme dans les zones côtières, en premier lieu le tourisme éolien. La province prévoit de donner à une entreprise 70 hectares pour tester l'énergie éolienne. De plus, en venant à Bạc Liêu, les visiteurs peuvent également découvrir de nombreuses activités telles que la pêche aux palourdes. Le développement des énergies propres et du tourisme sont identifiés comme 2 des 5 piliers économiques de Bạc Liêu. L'exploitation du tourisme à partir de l'énergie éolienne est une direction prometteuse, contribuant à promouvoir l'économie verte, à diversifier les moyens de subsistance et à améliorer la vie des habitants des zones côtières. Les buildings en bronze de la ville impériale de Hue ont été officiellement inscrits sur la liste du patrimoine documentaire de l'UNESCO pour la région Asie-Pacifique. Cela lors de la 10e conférence du comité du programme Mémoire du monde pour l'Asie-Pacifique, tenue en Mongolie ce mercredi. Selon le département du patrimoine culturel, les buildings, ensemble de 9 urnes avec des moulages en relief, a été créé sous le règne du roi Mingma. Réalisée entre 1835 et 1837, elle se compose de 162 images et idéogrammes chinois. Ces pièces illustrent la richesse des échanges culturels et sociaux du Vietnam, ainsi que ses interactions historiques avec les pays de l'Asie de l'Est. Avec cette nouvelle inscription, le Vietnam compte désormais 10 sites patrimoniaux reconnus par l'UNESCO, dont 3 patrimoines documentaires mondiaux. La fête du temple de Dom Sâm 2024 a eu lieu aujourd'hui dans la province de Thái Bình au nord. Les villages et quartiers d'orfèvrerie à travers le pays y ont apporté le produit pour vénérer l'ancêtre du métier Nguyễn Kim Lâu. Le festival de cette année comprend diverses activités culturelles traditionnelles, dont le concours de natation traditionnelle sur la rivière Vọng et l'exposition des produits de joaillerie artisanale. Situé dans le district de Kiến Sương, province de Thái Bình, le village de Dom Sâm est réputé pour la qualité exceptionnelle de son orfèvrerie.
Les villageois perpétuent leur savoir-faire unique depuis des centaines d'années. Voici les images extraites de 12 peintures les plus récentes de l'artiste Dang Minh Hằng, entièrement peintes avec la technologie de réalité virtuelle. Au Vietnam, Minh Hằng est l'un des premiers artistes à appliquer la technologie réalité virtuelle dans la peinture. Elle est également la fondatrice d'un projet appliquant l'art de la RV à la conservation de la faune, ce qui contribue à sensibiliser la communauté à la réduction des effets nocifs sur l'environnement naturel. Nous rencontrons sans plus tarder Minh Hằng pour en savoir plus sur ses idées intéressantes. La réalité virtuelle est un terme qui décrit un environnement simulé par l'homme à l'aide d'un logiciel spécialisé. Ces environnements sont contrôlés par des appareils intelligents. Les utilisateurs peuvent percevoir, déplacer, interagir et explorer l'environnement virtuel grâce à des appareils tels que des casques, des écouteurs et des lunettes. Grâce à cette technologie, les artistes peuvent faire valoir leur créativité sans être contraints par l'espace et les lois de la physique. Lors de la création d'une peinture de réalité virtuelle, ma main droite tient la palette d'outils, tandis que ma main gauche tient la boîte à outils, et tout l'espace environnant sert de toile. C'est l'aspect le plus unique de l'utilisation de la technologie RV pour la peinture. Il n'y a pas de cadre, ni de marge de papier, ni de bords sur lesquels on peut s'appuyer. Tout est dessiné dans les airs et l'image est une forme spatiale tridimensionnelle, avec de multiples perspectives. Toutes les couleurs et tous les coups de pinceau m'embrassent. Le plus grand intérêt de la peinture RV est que le public peut entrer dans la peinture et s'immerger véritablement dans l'espace. De plus, les artistes disposent d'un espace pour véritablement se concentrer et dialoguer avec eux-mêmes. Dans les premières étapes, il existe quelques différences entre la peinture RV et la peinture traditionnelle. Ces différences résident principalement dans la couleur et la structure spatiale. La colorisation dans la réalité virtuelle est assez particulière, car les matériaux virtuels n'adhèrent souvent pas aux lois conventionnelles de la physique et leur interaction avec la lumière diffère considérablement. J'ai donc dû apprendre à me familiariser avec chaque type de matériau, comprendre comment chaque matériau interagit avec la lumière. Cette compréhension me permet de véhiculer les images voulues. Par exemple, dans une peinture représentant un essaim de coléoptères volants, j'ai dû expérimenter différents types de pinceaux pour obtenir l'effet scintillant des coléoptères. J'ai utilisé un total de 12 pinceaux différents pour créer un effet qui ressemblait à de vrais coléoptères. Ce tableau intitulé « La fin du commencement » a été réalisé en 2 mois et demi. Après son voyage à Sapa, Minh Hằng a eu l'inspiration de retranscrire ses souvenirs des paysages et des habitants en réalité virtuelle. Elle a soigneusement étudié les vêtements des filles de l'ethnie Dao rouge pour assurer la plus haute précision dans ses peintures. Mon inspiration infinie vient de la relation entre les humains et la nature. L'environnement est très important pour l'existence humaine. C'est une relation symbiotique vitale. Mon choix d'adopter la technologie de réalité virtuelle est lié à mon amour pour le monde naturel. En juillet 2023, Minh Hằng a réalisé son rêve de participer au concours New View XR Lab et est arrivé dans le top 3 de la région du Mekong. Ce succès a marqué la naissance du projet Indanger, une application artistique de réalité étendue pour la conservation de la nature et de la faune. Et 2 mois plus tard, une exposition sur la technologie de réalité virtuelle intitulée Indanger Space Vietnam a été présentée au public. Lors de cette exposition, les visiteurs pourront interagir avec des animaux AR via l'écran du téléphone et pourront entrer dans la forêt morte que j'ai dessinée grâce à la réalité virtuelle. Sur cette photo, j'ai dessiné une forêt sans feuilles très sombre avec quelques animaux. Ils entrent dans cette forêt et la peindront en vert.
Ces actions véhiculent le message sur l'amour de la couleur verte et contribuent en même temps à un fonds pour préserver l'habitat du parc national Chuyangsin. Minhang nous a aidé à ouvrir une toute nouvelle vision sur la façon d'utiliser ces outils et de les déployer émotionnellement avec un plus grand impact sur la communauté. Actuellement, le projet est en train de déployer des prototypes dans quelques endroits au Vietnam, par exemple dans le parc national de Cat Tien où bientôt nous aurons une petite exposition à Dien Bien. Récemment, l'artiste Minhang a également participé à un atelier pour en savoir plus sur l'industrie AdTech qui se déroule à l'Université d'économie de Ho Chi Minh Ville. L'art et la technologie ont ouvert un espace créatif inspirant, encourageant les jeunes à agir de manière durable et à participer à la construction d'un avenir meilleur pour la société et l'environnement. Voici tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.